je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies que l'univers vous apporte. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Gold, comment il s'appelle? Le Black and Gold édition Tarot. Hop. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Je vous ai mis le lien. Juste après cette guidance, je vous tirerai une petite carte surprise ici de l'oracle du quotidien. Voilà, une petite carte supplémentaire pour un petit message, pour un petit conseil. On verra ce qui en ressort. Donc c'est aussi en barre d'infos. Vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne des compléments d'information. C'est parti, on y va. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs. Là, on a les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok, oh, waouh. 1, 2, 3 arcanes majeurs sur le sentimental et le professionnel. Ok. Alors, l'énergie générale de votre mois de novembre est à la 5 de bâton. Alors, je vais la tourner comme ça pour que vous la voyez bien. Alors, la 5 de bâton, c'est être au cœur d'un conflit, être au cœur d'un débat. On le voit ici, il y a plein de personnes qui se chamaillent, qui combattent pour savoir qui va être le premier, savoir qui va être choisi, savoir qui va avoir la meilleure idée. C'est des rivalités, c'est le fait d'imposer son point de vue et tenir sa position coûte que coûte jusqu'au bout. Là, il y a clairement une incompatibilité d'idées, que ce soit avec des gens de votre sphère professionnelle, que ce soit la sphère familiale, amoureuse, amicale, peu importe, il y a des tensions, il y a un combat d'ego, il y a une perte d'énergie et ça, je le ressens vraiment depuis un certain temps. Je dirais plusieurs mois. Pour certains, ça peut être plusieurs années. On va rester quand même sur plusieurs mois. Il y a une révolte. Hein. Il y a une révolte et ça vous met dans une colère qui est quand même assez incroyable. Vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas compris et vous pouvez aussi même parfois vous sentir mis à l'écart et donc du coup ça vous... c'est comme si ça vous faisait sortir une colère. Ça peut aussi être dans certains cas un conflit interne, une tension intérieure, donc une colère envers vous-même. Dans ce cas-là, on serait sur les blessures d'âme, on serait plutôt dans une blessure de trahison ou une blessure d'injustice. Ça n'empêche pas d'aller voir au fond de vous ce que vous ressentez. Voilà. Donc évidemment, ça c'est une énergie où voilà, il y a des débats, il y a de la tension, c'est assez vif et ça, j'ai l'impression que vous le vivez depuis quand même plusieurs mois. Le positif dans tout ça qui arrive à vous, c'est la 2 de coupe. Alors, le positif qui arrive à vous, c'est magnifique parce que c'est ce qui arrive à vous, c'est la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez ressentir la force énorme d'une union qui va être très importante pour vous, d'une union où les émotions vont se lier entre elles pour former une seule émotion. C'est la carte de l'âme sœur. Malgré tout, on est dans une énergie générale. Malgré tout, on est aussi dans la symbolique. Donc oui, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation très forte, amicale, familiale, professionnelle. C'est un partenariat d'âme. C'est un partenariat d'âme à âme qui est en train de former une magnifique énergie et un magnifique projet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un échange de projets ici. Et donc, c'est peut-être une personne qui va venir ici vous aider par rapport à ces rivalités-là. J'ai l'impression que ça va vous faire sortir de cette révolte ici. En tout cas, ça va venir vous aider
et ça va vous aider à construire un nouveau projet dans l'amour, dans la bienveillance, au lieu de ce combat ici. Dans certains cas, ça peut aussi annoncer, pourquoi pas, un mariage, une naissance, une réconciliation. Ça peut être une réconciliation aussi hein, par rapport à ce débat-là. C'est possible. En tout cas, c'est une énergie qui va venir, dans son sens positif, qui va venir vous aider à trouver un équilibre intérieur, qui va venir vous aider à guérir certaines blessures et faire en sorte d'atteindre l'amour de vous-même. Ensuite, les blocages et les peurs là-dedans, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée dans les peurs et les blocages. Tout de suite, là, ce qui me vient déjà, la peur et les blocages viennent de votre mental. Parce que les épées représentent le mental. Il y a clairement une indécision et une confusion personnelle. C'est-à-dire que vous êtes en explosion. Hein. Mais c'est ça me confirme un peu ce qui se passait là. À l'intérieur de vous, vous êtes dans une explosion, dans une révolte. Vous n'avez pas envie de réfléchir, vous avez envie d'agir. Vous avez même pas envie d'écouter en fait les gens qui sont autour de vous ou d'écouter des mises en garde. C'est vraiment soit on est à fond dans les conflits, soit on est dans l'isolement, soit un coup l'un, soit un coup l'autre. En tout cas, c'est l'impatience et la révolte de ne pas déjà se sentir écouté, de ne pas se sentir compris, mais à l'intérieur de vous, ça vient toucher clairement une blessure d'âme. Hein. Là, du coup, on est plus dans l'injustice. Hein, là, ça vient toucher le sentiment d'injustice et donc faire que, évidemment, il y a ce côté impulsif, intolérant, imprévisible. D'imposer votre vérité parce que vous n'y arrivez pas, parce qu'on ne vous écoute pas et vous avez du mal à lâcher. J'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher. Donc évidemment, il y a cette révolte qui est quand même assez importante. Donc le positif ici, il va être extrêmement important pour vous pour ce mois de novembre parce que ça va venir quand même calmer les choses face ici à cette réaction que vous avez. Là, c'est intéressant parce qu'on a le 9 de bâton dans l'événement important. Et je dis que c'est intéressant parce que le 9 de bâton, c'est vraiment l'ultime challenge. C'est vraiment le dernier challenge. Et pour moi, c'est le dernier challenge par rapport à cette révolte ici. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça tout le mois de novembre. Ça veut dire que ça va être le moment de le régler. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose d'assez important dans votre vie qui va vous permettre d'évoluer et de dépasser tout ça. Que ce soit cette réconciliation, que ce soit vous de se dire ok, j'ai assez de force pour passer à autre chose. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette révolte. Ça vous tient énormément à cœur. Donc vous allez aller chercher à l'intérieur de vous l'énergie nécessaire, la détermination nécessaire pour dépasser cette étape de vie ici qui vous embête. Même si vous restez assez méfiant, vous allez reprendre, récupérer votre énergie, reprendre votre souffle et vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Vous êtes vraiment pas loin. Pour moi, au mois de décembre, c'est terminé. Là, c'est l'idée qu'on va pouvoir se projeter beaucoup plus sereinement d'ici la fin du mois de novembre par rapport à cette révolte ici qui est absolument... je la voyais pas aussi grande et là je comprends son importance. Vous voyez, plus on avance, plus je comprends son importance. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a l'ermite ici en lame majeure. L'ermite, c'est la remise en question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'il y a une remise en question très profonde, que ce soit dans la relation, que ce soit sur le terme de l'amour, comment j'aime et qu'est-ce que j'ai envie comme amour dans ma vie. Ça peut être aussi des questions profondes sur vos projets communs, sur vos valeurs, sur vos envies. C'est vraiment... On ressent à l'intérieur de nous qu'on a envie d'un changement. On a envie d'un changement, sauf qu'on a cette toute petite lumière ici pour nous éclairer, mais pour le reste, on ne sait pas du tout où on va. Hein. Le chemin, il est complètement dans le noir, on ne sait pas où on avance.
Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se faire confiance. Et c'est ça qui se passe. Donc, il y a cette envie, effectivement, de changement, mais il y a aussi cette importance assez grande, finalement, de laisser aussi le temps nécessaire à savoir où vous allez. Et donc, laisser du temps nécessaire à la réflexion, même si ça vous paraît difficile, c'est extrêmement positif pour la suite parce que vous allez enfin pouvoir cerner vos envies profondes, que ce soit pour vous-même, que ce soit avec l'autre, que ce soit sur vos projets. Vous allez pouvoir cerner ces envies-là avec toute la sincérité possible que vous pouvez avoir. Et donc du coup, l'avantage ici et le positif, c'est que ça va vous amener stabilité et solidité. Les célibataires, on a donc une magnifique encore arcane majeure qui est l'étoile. L'étoile, c'est en général, elle arrive dans un tirage pour nous rappeler d'être nous-mêmes, l'importance d'être soi-même avec ses qualités, avec ses défauts et de ne pas hésiter à communiquer franchement que ce soit vos envies, que ce soit vos désirs, qui vous êtes en fait, d'accord. Je pense aux célibataires qui vont, je sais pas, à un rencard. Si vous avez l'habitude d'être en jean toute la journée, allez-y en jean. Vous voyez, n'essayez pas de transformer une réalité. L'étoile, elle est là vraiment pour vous remontrer l'authenticité. Elle vous demande d'être authentique. Apparemment, c'est important parce que, en fait, c'est une lame qui vient vous rassurer sur votre pouvoir de séduction naturelle, sur votre charme, sur votre beauté intérieure, sur votre beauté extérieure. L'étoile, c'est l'énergie pure. Voilà. Et en plus de tout ça, il y a quand même une histoire d'amour qui pourrait arriver sur ce mois de novembre avec cette étoile parce que l'énergie fait en sorte qu'il y a une ouverture qui peut se créer. Et si c'est le cas, on parle vraiment d'une histoire très sérieuse, très heureuse, très saine et très positive. Le professionnel, ici on a la tempérance. Alors c'est possible que ce soit sur le professionnel ici qui est ce dernier combat éventuellement. Pourquoi? Parce que je vais vous l'expliquer. Quand on a la tempérance, quand on arrive à avoir l'énergie de la tempérance, c'est que on est sur le point, on est en train où on est poussé à quitter une situation qui ne vous convenait plus du tout. Mais plus du tout. C'est-à-dire que vous allez dire au revoir. Donc sur le plan professionnel, ça peut être laisser tomber un job, un projet, un salaire, des collègues, des clients, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convenait plus et vous allez devoir vous adapter du coup à des nouveaux changements qui vont arriver. Donc des nouvelles tâches, un nouveau patron, des nouvelles entreprises, nouveaux projets, etc. Il va vous falloir trouver un équilibre entre la patience et l'épuisement. La patience de ok, je suis au bon endroit et je vais voir ce que ça va donner, je vais devoir trouver un équilibre, et l'épuisement de je viens de quitter plusieurs mois, plusieurs années de difficultés, il faut que je m'adapte ici à cette nouvelle chose. Malgré tout, c'est une énergie qui est sublime, qui est magnifique, c'est une énergie d'épanouissement, de réussite, de succès, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était le dernier challenge, j'en suis persuadée parce qu'il y a des très belles choses qui vous attendent ici, on l'a vu, et c'est le chemin de retrouver l'harmonie et la paix dans votre travail et dans vos projets et peut-être aussi dans vos finances. Donc voilà, c'est vraiment une excellente énergie. Le conseil qui vous est donné là-dedans, c'est la 9 de denier. N'oubliez pas d'avoir confiance en vous.
d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance aussi peut-être aux personnes autour de vous qui peuvent venir vous aider, mais c'est aussi d'avoir confiance en votre indépendance, en votre autonomie. Vous êtes capable aussi de vous en sortir seul. Vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez, continuer de persévérer, de croire en vous, de croire en vos projets, mais surtout aussi, quand on a cette carte en conseil, c'est de profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs simples, de célébrer la vie tant qu'on peut, de célébrer les joies, le bonheur, de prendre du temps de qualité pour soi, pour aller se chouchouter, pour aller se promener, pour aller en balade, de prendre l'énergie qu'il y a autour de vous, au niveau du soleil, au niveau des arbres, au niveau de la terre, au niveau de l'eau. Voilà, et ce bien-être intérieur aussi qui va être super important. Voilà pour vous les vierges, et puis on termine avec la dernière petite carte comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc je demande un message pour les vierges au mois de novembre, un dernier petit message pour les vierges au mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez comme message pour vous? Hop. Ah, tout est en mouvement, c'est magnifique. J'adore quand les cartes se répondent, c'est incroyable. Et on voit ici les rails de ce train, c'est trop chouette. Alors, le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer Ah oui, très important. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. C'est exactement... En fait, c'est comme si c'était le résumé de votre tirage. Incroyable. Voilà. Je vous laisse le lire, le prendre en photo si vous avez envie, parce que ça résume vraiment ce tirage-là pour vous, pour ce mois de novembre. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé peut-être à faire des compréhensions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.